plus. Thomas Santerne Ah oui. est avec nous. Champion. Salut Thomas. Oui Thomas. Salut tout le monde. Salut champion. Très heureux de t'accueillir dans le RMC Poker Show. Jérémy qui prépare l'émission m'a dit, lui franchement, c'est le gars à suivre, ascension fulgurante, il a un parcours de fou. Est-ce que tu aimes qu'on t'introduise de cette façon, Thomas? C'est une bonne introduction, quoi. C'est vrai que j'ai un peu un run infini. Non, mais il faut Alors tiens, justement, on posait la question à Alex. Quel âge tu as? Moi, 25. Est-ce que la mythologie du main event, elle fonctionne sur toi? Justement, j'entendais votre discussion et pour le main event, j'ai pas l'impression pour moi personnellement, mais je sais que pour des amis, c'est un peu leur rêve d'aller faire ce tournoi-là, quoi. Et pourquoi pour toi moins alors? J'ai l'impression parce que j'ai déjà joué des tournois plus chers que ça et parce que je me dis qu'en fait c'est un tournoi où il y a 10 000 joueurs, donc les chances de deep run ce tournoi-là et d'arriver à 100 restants, ils sont quand même assez restreintes, quoi. Alors récemment tu as gagné le Super High Roller à 50 000 à l'EPT Paris. Il y avait 62 joueurs, tu as gagné quasiment 900 000 euros. Ça fait partie de ce que j'appelais ton ascension fulgurante. Tu joues des tritons maintenant. Quand on parle d'ascension fulgurante, c'est parce que en 2-3 ans? En 3 ans, ouais. 3 ans. En 3 ans, tu es passé de tout petit tournoi à énorme tournoi? Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, je jouais encore des 10 euros, quoi, sur Winamax. Il y a 3 ans. Mais c'est quand même de la folie parce que c'est quoi qui a fait la passerelle entre le 5-10 euros, donc pour moi les tournois les plus durs sur Wina, à jouer les tritons maintenant? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pour moi, il y a une part de chance au début de ma carrière, quoi. Comme je l'ai dit dans d'autres interviews, j'ai eu la chance au début de ma carrière d'être passé de 20 000 de bankroll à 100 000 en finissant deuxième sur 102 000 joueurs sur le 15 euros de Winamax, un tournoi des séries, un tournoi phare, quoi. Donc je suis passé de 20 000 de bankroll à 100 000. Donc j'ai pu direct acheter des masterclass, prendre des coachs, manteaux, etc. Et derrière, ça s'en est suivi, quoi. Ah, tu as mis en place, au moment où tu as eu ton premier gros gain, tu as mis en place une sorte d'abord de réflexion, puis de structure pour profiter de ça en vue de progresser. Oui, alors au départ, forcément, quand je suis passé de 20 000 à 100 000 de bankroll, c'est dur de se mettre une structure dès le départ. Donc, je me suis expatrié au Portugal, je suis monté à 160 et ensuite j'ai eu un énorme downswing, quoi. J'ai perdu beaucoup parce que justement, j'avais pas cette structure de bankroll management et de savoir être responsable de autant d'argent, quoi. Il y a 4 ans, je travaillais à l'usine, je gagnais 1 500 euros, donc avoir tout cet argent. Tu travaillais à l'usine il y a combien de temps? Il y a 4 ans et demi, quoi. 4 ans, ouais. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine? Chaudronnerie, non? Je faisais les cartons, j'emballais et j'étais en intérim là-bas, quoi. Et le poker, comment le poker est entré dans ta vie? Par les tournois à 5 euros sur Winat, simplement? T'es mis devant ton ordinateur? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai joué déjà il y a 5 ans et en fait, avec Discord, on avait créé un petit groupe et moi, je streamais le matin quand je travaillais pas sur des tournois à 5 et 10 euros. Et on a créé un groupe avec 2-3 joueurs qui étaient gagnants à peu près une mise moyenne de 10 euros. Et puis forcément, après, tu passes de Discord de plus en plus fort et après avec. Mais même à ce moment-là, tu le bosses ton jeu? C'est pas au hasard. Non, on va dire qu'à ce moment-là, quand j'étais à l'usine, je jouais juste pour m'amuser. Je cherchais pas à gagner beaucoup d'argent. Mais avec un logiciel Charscope, en fait, tu peux voir les personnes aux tables, tu peux voir leur courbe de gain. Et donc, quand tu vois qu'il y en a qui perdent 10 000, la plupart, c'est comme ça. Mais tu vois aussi des gens, des pseudos qui, sur 10 000 tournois, ils gagnent 100 000 euros et leur courbe va tout droit vers le haut. Donc, tu te dis, il y a vraiment un moyen de gagner de l'argent à ce jeu, quoi. Il n'y a pas que cette part de chance. Tu parlais de bankroll et je trouve ça très intéressant, Thomas. J'aimerais savoir, justement, tu fais partie maintenant de la pépite française, hein, tout le monde parle de toi et bravo. Le fait de prendre le risque d'aller au Triton, là où il y a des milliardaires en face de toi, où tu as pratiquement tous les pros qui jouent pour 20%, est-ce que c'est pas risqué éventuellement? Parce qu'effectivement, au Triton, soit il y a un tournoi qui peut changer ta vie, ou soit effectivement tu peux enchaîner les buy-in et qui peuvent causer un gros trou dans ta bankroll. Alors, il faut savoir que maintenant aussi, ça fait depuis 7 mois que je suis stacké. Donc, je joue plus mon propre argent. Okay. Et je l'étais aussi quand j'étais à Paris. Donc, en fait,
quand je perds, je gagne pas d'argent, mais quand j'en gagne, bah, je gagne un peu moins, quoi. Mais D'accord. ça me permet d'être structuré avec ces personnes-là, quoi. Mais c'est tes premiers résultats qui t'ont permis d'attirer l'attention de gens qui se sont dit on va miser sur le petit? Ouais, c'est même pas ça, c'est que en fait, il y a 1 an et demi, j'avais eu aussi un moment où j'avais bien gagné pendant 6 mois. J'avais pris à peu près plus de 1 million. Sur Et à GG ce Poker. moment-là, en fait, j'ai été à Monaco, à l'EPT, où c'est que ça s'est très mal passé. Et après, j'ai fait les Tritons à Chypre, où Ça veut justement, dire il y quoi avait quand tu Moundir. dis ça s'est mal passé? Bah, ça veut dire que j'ai pris une claque à Monaco, j'ai fait moins 200. Et que derrière, Moins j'ai fait 200 les 000, hein, Tritons, pas j'en moins ai pas 200 fait balles. beaucoup. Ouais, c'est ça, 200 000. Ouais. Et après, j'ai été au Triton, j'ai fait moins 150 000. J'ai aussi acheté une maison au Portugal, donc forcément, ça a commencé à creuser un peu la bankroll. Et Mhm. donc à ce moment-là, je me suis dit, soit je continue à jouer aussi haut, et dans 2 mois, je peux ne plus rien avoir, ou soit je contacte des gens qui jouent très haut au poker, et j'essaie de voir pour un deal stacking ce qui se fait la plupart du temps, quoi. Alex, ça fait tellement longtemps que tu suis, que tu es dans l'univers du poker. Tu en as vu plein des parcours différents de jeunes qui arrivaient comme ça. Tu as une réaction quand tu entends ce que nous raconte Thomas? Parce que Alors, je trouve que le parcours, il est assez fascinant. de toute façon, c'est toujours fascinant. Il ne faut jamais oublier qu'il y a ce jeu, et tu me contredis, Thomas, si je me trompe, il n'y a que 8% des joueurs qui sont gagnants, et en fonction du rake, ça peut descendre à 4. Mhm. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. quand je dis gagnant, c'est 0 ou plus. 0 ou plus, ouais. 0 ou plus, c'est pas les sommes qu'on vient d'entendre. Donc moi j'ai une anecdote, en fait je viens de regarder ta photo. L'année dernière, ce que je racontais au début, où j'étais venu juste le dernier jour jouer un Six Max, on s'est retrouvés tous les deux devant l'hôtel avec nos trophées. Lui, il venait de gagner le high roller en face de Pierre Merlin. C'est bien toi, hein, je me trompe pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on était tous les deux en train d'attendre un taxi. Devant la caisse, c'est ça? Non, devant l'entrée de l'hôtel. Ah, là, devant l'entrée? De l'entrée Ah de ouais, l'hôtel. devant l'entrée de l'hôtel, ah oui, à la sortie de l'hôtel. À Ah la oui. sortie de l'hôtel. Ah oui, bah, je me souviens très bien. Voilà. Et donc on s'est salué, on a été comme deux cons avec des Avec, trophées la dans les grosse mains. caisse. Le des con avec trophées. plein de sous dans les poches et un trophée dans la main. faut Avec voir. un peu, avec un peu. Donc voilà, donc non, oui, mais de toute façon, ce qui est intéressant, il l'a résumé, et ça l'empêchera peut-être pas, ce que je ne souhaite pas, de faire des erreurs, mais le truc, c'est comme n'importe quel business, et il l'a décrit comme cela. Voilà, donc c'est une bankroll management, et le problème de la plupart des joueurs de poker et de tous les niveaux, moi, je me mets évidemment dedans, mais moi, c'est pas mon métier. Où à un moment, personne ne joue quasiment au tarif où il devrait jouer. Tout le monde joue Ouais, c'est ça. beaucoup trop cher. Puisque si tu suis le principe de la bankroll management, en vrai, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, personne ne le suit. Ah Donc, ouais, c'est T'es d'accord avec ça, Thomas? Personne. Il y a encore 5 ans, on entendait Yo Viral dire faut jouer 1% de notre bankroll par tournoi. Mais maintenant, c'est même plus vrai. Si on a 500 euros, on est censé jouer que des 1 euro et moins. Voilà, C'est c'est ça. c'est- En fait, on disait avec que la taille des c'était... fields. Avant, pendant longtemps, on disait que tu devais jamais avoir plus de 5% de ta bankroll devant toi, ce qui aujourd'hui paraît complètement dingue. Mais dans la pratique, les joueurs, et je parle même pas des joueurs de cash game, on est très 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 loin de tout ça. Donc, alors du coup, ce jeu oblige les swings, même les meilleurs joueurs du monde. Thomas venait de vous le dire, à un moment, il s'est retrouvé à perdre 35% de sa bankroll en 2 tournois. Et quand je reviens un petit peu au départ, tu es de Normandie, c'est ça? C'est ça, j'étais de Normandie, maintenant j'habite au Portugal. Ouais, quand tu démarres en Normandie, donc tu démarres devant ton écran, c'est là où tu fais tes premiers gains. C'est ça. À quel moment tu pousses la porte d'un casino ou d'un club pour jouer en live? J'ai mis longtemps, j'ai fait mes premiers tournois, c'était au WPO Madrid, donc c'est 2022. Ah, c'est même pas Je en crois, ouais, France que tu as 2022. joué ton premier tournoi live? Non, 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 non. Donc jusque-là, Bah, en fait, tu jouais, à ce moment-là, quand je que me sur suis mis à fond Internet, dans le tu poker, jouais il y que avait le devant ton Covid. écran. C'est ça. Il y avait le Covid à ce moment-là, quoi. Mhm. Donc j'ai dû attendre un peu, quoi. Et donc là, en Espagne, tu fais ton premier tournoi live et ça se passe comment? Parce que avoir été devant un écran et passer d'un coup à des tables, tout le monde dit que le choc est toujours un petit peu particulier. Tu le vis comment? Bah, en fait, sur ces tournois-là, j'ai pas fait de performance, j'ai même pas fait de place payée. Mais c'est plus à Marrakech, sur mon deuxième festival live, où j'ai fait petite erreur. J'ai fait un misclick pré-flop. Je me suis trompé. Parce que moi, j'ai les boutons online, donc c'est un peu plus facile pour se repérer. Mais en live,
J'ai voulu faire un bluff et en fait, je me suis trompé de sizing. J'ai fait 3/4 de mon stack alors que je voulais faire un tiers de mon stack juste pré-flop. Et du coup, j'ai busté sur cette main-là, quoi. Ouais, d'accord. Ah oui, l'erreur de la souris, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai fait un Et misclick. en même temps, tu sais bien que parfois, c'est ce genre de coups qui te font aller loin dans un tournoi en partant derrière et en finissant devant. Ouais, c'est ça. Mais là, ça a plus servi de leçon. Voilà. Donc là maintenant, tu ne fais que ça, jouer au poker. Tu estimes donc que tu es un joueur professionnel. Tu as des gens qui misent sur toi en te stackant. Donc tu ne joues plus ton argent. C'est ça. Donc tu reverses, si tu gagnes, tu reverses une partie des gains à ceux qui t'ont stacké. L'autre partie, tu la gardes pour toi. C'est toujours les mêmes personnes qui te stackent ou ça peut varier? Là, c'est toujours les mêmes personnes qui me stackent. Et en fait, c'est un deal à long terme avec 50-50 sur les profits, quoi. J'ai une question un peu plus familiale. Que pensent tes parents de ta trajectoire, toi qui viens d'un petit monde un peu comme nous, le côté populaire? Ils ont pensé quoi ils pensent quoi tes parents de tout ça? Bah, c'est marrant parce qu'au départ, quand je jouais au poker, je faisais que perdre parce que je savais pas jouer. Donc mon père, il allait prendre ma carte bleue, il voyait sur le relevé bancaire qu'il y avait moins 200 Winamax, moins 200 Winamax. Il rentrait, il posait le relevé sur la table, il gueulait Thomas, descends tout de suite. Il disait c'est quoi ce bordel? Ouais. Donc au départ, il voyait ça. Puis après, quand j'ai commencé à gagner, il a commencé à se dire ouais, mais t'es sûr que c'est du vrai argent, mais fais gaffe, l'argent, on va te le reprendre après. Ouais, ils vont te le reprendre après. un peu en mode ouais, c'est un peu il y a de la triche sur ces sites, c'est rigged, etc. Puis maintenant il s'est mis à jouer au poker, hein. Ah bon? Ça, c'est une bonne chute. Mais tu sais, il a fait une équipe King 5 sur Winamax avec la famille, hein, maintenant. Incroyable. mais cette histoire. tu sais, j'en parlais souvent avec Davidi. Davidi, il m'a dit, tu sais à quel moment ma mère a commencé, était très inquiète quand j'ai commencé à jouer au poker et à être joueur professionnel. Elle m'a dit, tu sais à quel moment elle a pris ça au sérieux? Quand elle m'a vu avec Patrick Bruel. Donc tu vois, Thomas, toi, si tes parents te voient un jour avec Moundir, là, ils comprendront que c'est sérieux. Ah merde, Mais- là, mais ça, on c'est- Ouais, c'est sûr. Mais ça, je me souviens de lui parce qu'on s'est croisés à Chypre lors du Triton à Chypre. Ouais, des je crois. Tritons. Ouais. Donc, et c'est Exactement. quoi alors, Triton? C'est devenu ton univers, ton quotidien? Tu nous joues que des Tritons? Comment ça se passe? Bah c'est ça, maintenant je rêve plus d'aller jouer les Tritons que d'aller à Vegas, même si c'est pas du tout le même type de tournoi. Les Tritons, je trouve ça hyper prestigieux. Genre pour moi, gagner un Triton, c'est beaucoup plus important que gagner un WSOP, quoi. Ah ouais, là, c'est nouvelle génération. Mais Oh là c'est- là, la parce que mythologie pour- jetée dans le caniveau. Si Greg Chauchon nous écoute, on Ouais. est mort! Ah, mais c'est fou. Mais en même temps, Non, mais c'est c'est vrai normal. parce que par exemple sur un Triton, tu prends, il y a 200 joueurs par moyenne sur un tournoi. Sur les 200, tu as les 100 meilleurs du monde. Alors que sur un WSOP, déjà, il y a beaucoup plus de joueurs et il y a beaucoup plus de gens qui sont récréatifs. Donc je trouve ça moins valorisant, quoi. C'est quand même énorme ce qu'il dit. Ma foi, quelle Mais non, analyse. mais, enfin, De 5 euros, c'est le- mais moi, ça m'étonne pas du tout, je le comprends. Je veux dire, le joueur de poker de tournoi, par définition, c'est un joueur qui cherche la compétition. Et la compétition, tu Ah veux oui. te confronter au meilleur. Et c'est un jeu vidéo où tu veux être à la fin en haut du classement. C'est ça, exactement. Et en fait, l'argent, tout ça, c'est pas le moteur principal des joueurs de tournoi. Le moteur principal, c'est de devenir le meilleur. Et c'est un peu ce que, pour l'instant, tu essayes de faire. Ouais, je pense que pour l'instant, s'il met de l'argent de côté, ça va lui aller avant de, Ouais. avant de viser ce que tu viens de décrire là. On disait donc qu'il y a 2-3 ans, 3 ans, tu jouais encore des petits tournois. Et alors, tu as 25 ans, tu as un objectif, il y a quelque chose où tu veux arriver. Ou je sais pas, genre arrêter à 30 ans parce que tu auras assez d'argent, faire autre chose de ta vie, ou tu vois pas du tout si loin? Ouais, moi, je vois beaucoup plus loin. Je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que d'être dans ce monde du poker, en fait, jamais je pourrais en sortir parce que j'aime trop le jeu, je suis passionné, je vis de ça tous les jours. Et j'ai l'impression que même à 70 ans, j'irai faire le main event à Vegas, quoi. Pourquoi avoir été au Portugal et pas, par exemple, à Malte comme tous les gros joueurs ou en Thaïlande? Alors, je suis parti avec 2 colocs Ok. que j'avais jamais rencontrés. On avait le choix, on s'était donné le choix entre Malte, Thaïlande et Portugal. Mhm. Le truc, c'est que Thaïlande, la time zone là-bas est catastrophique pour jouer online. Et en plus, c'est loin de tout. Et Malte, on trouvait ça un peu trop festif. On était un plus dans un mood d'être sérieux, etc. Donc, on a choisi Portugal par défaut, quoi.
Très bien. Voilà, moi, je trouve que Il y a de la réflexion dans tout ce qu'il fait. Ouais, Tout au puis- BM. je trouve que la meilleure Tout réflexion, bien. c'est qu'il a acheté une baraque. Donc ça, je trouve ça génial. Bravo. Mais écoute, Thomas, on va te suivre. On va regarder un petit peu tes résultats. C'est quoi là tes prochains tournois? Triton Prochain tournoi, du coup, il y a EPT Monte Carlo. Ouais. Ouais. Et Triton Après, il y a les Monténégro Tritons Monténégro. J'ai reçu l'invite, ouais. Mhm. Ouais, moi aussi. On a reçu tous les deux l'invite. alors. Mhm. Triton Monténégro. Et après, normalement, il y a les WSOP. Je suis en train de faire mon visa. Ça va être tout juste normalement pour aller à Vegas cette année. Pourquoi un visa Donc, Pourquoi t'as besoin de visa parce que je pour, peux pas passer par les stars. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bizarre ça. Pourquoi tu peux Pourquoi pas tu passer peux par passer par les les stars? Petit souci de Ah, ce côté-là. D'accord, ok, j'ai compris. Ah, J'ai d'accord. compris. J'ai pas été sage avant. Voilà. Ah, d'accord. Disons qu'il a joué avec des cailloux et le caillou a cassé une vitre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, effectivement. Ouais, Très bien, visa, Thomas. c'est bien. Bon, eh bien, à très bientôt. Merci d'être venu dans le RMC Merci Poker Show. champion. Merci de m'avoir Continue reçu. comme ça.